Pourquoi certains hommes semblent-ils attirer les femmes sans même faire d'efforts, tandis que d'autres luttent juste pour capter un regard? Qu'est-ce qui fait la différence? Le secret pour attirer l'attention des femmes ne réside pas uniquement dans de grands gestes romantiques ou des démonstrations tapageuses. Il est enraciné dans des habitudes subtiles et puissantes que l'on peut apprendre à travers les principes intemporels de la philosophie stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 habitudes simples, mais d'une efficacité incroyable, conçues spécifiquement pour vous. Ces habitudes puisent leur force dans la sagesse ancienne du stoïcisme. À la fin de cette discussion, vous comprendrez que ces pratiques ne visent pas seulement à attirer les femmes, mais aussi à susciter un intérêt durable et une profonde admiration. Rejoignez-moi dans ce voyage riche en enseignements pour comprendre comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée à la vie moderne et faire de vous un homme plus captivant et confiant. Nous explorerons des étapes pratiques et des actions simples que vous pourrez commencer à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer votre charisme et renforcer votre assurance. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Préparez-vous à ouvrir votre esprit à certains des aspects les plus fascinants du développement personnel et de la construction de relations. Plongeons ensemble dans cette aventure passionnante. Première habitude. Élargir tes perspectives. Il est étonnamment facile de sombrer dans un état d'esprit de rareté, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cet état d'esprit nous convainc que les opportunités en amour et en rencontre sont rares, nous poussant à investir toute notre énergie émotionnelle dans une seule personne. Pourtant, cette approche mène souvent à plus de frustration et à un sentiment de désespoir. Pour contrer cela, je veux t'introduire à un concept fondamental du stoïcisme, l'état d'esprit d'abondance. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions, et à nous détacher de ce que nous ne pouvons pas. Dans le domaine des rencontres, cela signifie accepter que chaque interaction ne se transformera pas forcément en une connexion significative, et c'est tout à fait normal. Imagine-toi à une soirée où tu rencontres quelqu'un qui te plaît. Vous discutez, partagez des rires, mais au final, cela ne mène nulle part. Un état d'esprit de rareté te ferait voir cela comme une grande perte. Cependant, en adoptant une perspective stoïque, tu reconnais cette interaction pour ce qu'elle est vraiment, une opportunité parmi tant d'autres. Plutôt que de te focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné, tu acceptes le résultat et te prépares à accueillir de nouvelles possibilités. La sagesse stoïque ne t'encourage pas à réprimer tes émotions, mais à les reconnaître, à en tirer des leçons, et à utiliser ce savoir pour avancer. Il s'agit de comprendre la nature éphémère des opportunités et des interactions, ce qui te libère de l'attachement excessif et du désespoir. Pense aux personnes confiantes et à succès que tu connais ou dont tu as entendu parler. Ces individus comprennent que le monde regorge d'opportunités. Ils ne se laissent pas abattre par les échecs ou les rejets. Au lieu de cela, ils les affrontent avec calme, apprennent de chaque expérience, et poursuivent leur chemin avec un sens renouvelé de l'objectif et de l'optimisme. Alors, comment peux-tu commencer à cultiver cet état d'esprit? Commence par élargir ton cercle social. Participe à de nouvelles activités, assiste à des événements différents ou explore les plateformes de rencontres en ligne. Chaque nouvel endroit que tu fréquentes et chaque nouvelle personne que tu rencontres augmente tes chances de créer des connexions significatives. Et souviens-toi, chaque interaction, qu'elle mène à une romance ou qu'elle se termine par un au revoir poli, est une opportunité de pratiquer ta résilience, d'affiner tes compétences sociales et de mieux comprendre ce que tu recherches réellement chez un partenaire. Garde la tête haute et le cœur ouvert. Embrasse l'abondance que la vie t'offre. Laisse la philosophie stoïcienne te guider à travers les hauts et les bas des rencontres, avec grâce et confiance. En agissant ainsi, tu découvriras que le monde regorge effectivement d'opportunités infinies, non seulement pour l'amour, mais aussi pour la croissance personnelle et le bonheur. Deuxième habitude. Deviens le décideur. Les femmes trouvent souvent attirant qu'un homme prenne les choses en main avec confiance et assurance, mais pas de manière autoritaire ou écrasante. Il s'agit plutôt d'une prise de décision réfléchie. Par exemple, lorsqu'il s'agit de planifier un rendez-vous, la clé réside dans la préparation et la prévoyance. Il s'agit de choisir un endroit qui correspond à ton budget et à ton style, de planifier des activités qui correspondent à ses intérêts, et de présenter ses plans avec clarté et enthousiasme. Imagine cette situation. Plutôt que de lui demander sans cesse où elle aimerait aller ou ce qu'elle voudrait faire, tu lui proposes un plan bien pensé.
Et si on allait essayer ce nouveau restaurant italien samedi? On m'a dit qu'il était excellent. Ensuite, si ça te dit, on pourrait aller écouter du jazz live dans un bar juste à côté. Cette approche démontre non seulement de l'initiative, mais aussi de la considération, des qualités qui reflètent ton engagement à créer une expérience mémorable et à montrer ton efficacité en tant que partenaire. Hésiter fréquemment ou reporter les décisions sur elles peut sembler accommodant, mais cela peut en réalité être perçu comme un manque d'engagement, voire un désintérêt. Bien qu'il soit essentiel de respecter ses préférences et ses opinions, prendre l'initiative dans la prise de décision peut démontrer ton implication dans la relation. L'idéal est de trouver un équilibre entre leadership et écoute, en t'assurant de respecter ses points de vue tout en guidant la direction que vous prenez ensemble avec confiance. Ce type de prise de décision est attractif parce qu'il révèle un trait de caractère fort, souvent associé au stoïcisme. Cela montre non seulement ta capacité à prendre des décisions, mais aussi ta volonté de les assumer. En incarnant ces qualités, tu te positionnes comme un compagnon fiable et engageant, quelqu'un qui offre à la fois stabilité et excitation dans la relation. Cela non seulement renforce ton attrait, mais l'incite également à apprécier la sécurité et le leadership que tu apportes. Troisième habitude. Allume une saine étincelle de jalousie. Parlons d'un aspect subtil et souvent mal compris des dynamiques amoureuses. Utilisez la jalousie de manière efficace sans tomber dans la manipulation. Le stoïcisme nous apprend l'importance de maîtriser nos émotions et nos réactions, mais il nous permet aussi de comprendre comment nos actions peuvent, de manière subtile, influencer les émotions des autres. Aujourd'hui, nous allons voir comment démontrer ta valeur et ton attractivité, de façon à susciter naturellement l'intérêt de quelqu'un, et peut-être même éveiller son esprit de compétition, sans pour autant recourir à des tactiques négatives. Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler que ta vie doit être épanouissante et stimulante par elle-même, et non façonnée pour obtenir une réaction de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme nous enseigne que la validation extérieure ne doit jamais être le moteur de nos actions. Ainsi, l'objectif ici n'est pas de rendre quelqu'un insécurisé ou menacé, mais plutôt de lui faire voir ta valeur intrinsèque et la richesse de la vie que tu mènes. Imagine que tu passes beaucoup de temps avec une personne qui t'intéresse, peut-être au détriment de tes autres relations ou hobbies. Dans ce genre de situation, il est facile de devenir trop focalisé sur cette personne, ce qui peut parfois te rendre trop disponible et diminuer inconsciemment la perception de ta valeur. Pour changer cette dynamique, commence à diversifier ton attention. Passe plus de temps avec tes amis, replonge-toi dans des loisirs que tu as délaissés, ou découvre de nouvelles activités qui t'intéressent. Il ne s'agit pas de jouer à celui ou celle qui se fait désirer, mais plutôt de réellement apprécier ta vie dans toute sa diversité. Par exemple, tu pourrais rejoindre une partie de foot hebdomadaire avec des amis, ou te lancer dans de nouveaux intérêts comme la photographie ou des cours de cuisine. Ces activités enrichissent ta vie et te rendent plus complet en tant qu'individu. Lorsque la personne qui t'intéresse voit que tu n'es pas uniquement concentré sur elle, mais que tu mènes une vie riche et épanouissante, cela peut naturellement éveiller une légère jalousie, et du bon type. Cela ne signifie pas qu'elle doit se sentir menacée, mais cela peut créer un désir de s'impliquer davantage dans ta vie passionnante. Elle te verra rire, partager des histoires, et créer des souvenirs avec d'autres personnes, et cela lui rappellera à quel point tu es précieux et combien tu apportes de joie dans tes relations. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur notre développement personnel et de vivre selon nos valeurs. Lorsque tu vis une vie en accord avec toi-même, non seulement tu deviens plus autonome et plus heureux, mais tu deviens également plus attirant pour les autres. Ils commencent à te percevoir comme un trésor, une personne digne d'être poursuivie, car tu apportes de la valeur et de la joie, sans que cela dépende de leur présence. Ainsi, au lieu d'utiliser la jalousie comme un outil, considère cette approche comme un moyen de mettre en valeur ta valeur et la magnifique vie que tu es en train de construire. Quatrième habitude. Cultive ta présence par ton absence. Dans les stratégies de relation, un aspect crucial souvent négligé est le concept de disponibilité. Être trop accessible peut, sans qu'on le veuille, diminuer la perception que les autres ont de ta valeur. Souviens-toi de ceci, plus quelque chose est rare, plus il est précieux. Cela s'applique également à ton temps et à ta présence. Dans le stoïcisme, on met un fort accent sur l'autodiscipline et la sagesse de gérer ses propres ressources, y compris son temps. Les stoïciens préconisent de mener une vie pleine de sens et de but,
et non une vie constamment réactive aux besoins et aux demandes des autres. Cette philosophie peut s'avérer extrêmement utile dans les relations personnelles. Prenons un exemple concret. Tu pourrais te retrouver à toujours être le premier à répondre aux messages, le premier à offrir ton aide, ou encore à ajuster tes plans pour accommoder quelqu'un d'autre. Bien que ces actions soient généreuses, en faire trop peut mener à ce que l'on te prenne pour acquis. À l'inverse, le stoïcisme nous enseigne à nous valoriser, ainsi qu'à valoriser notre temps. Cela enseigne également aux autres à nous estimer davantage. Imagine ceci, tu as l'habitude de rencontrer quelqu'un chaque week-end. Il est toujours attendu que tu sois disponible. Maintenant, imagine que tu commences à consacrer certains de ces week-ends à tes propres hobbies, projets ou autres amitiés. Au départ, ce changement pourrait surprendre ou même décevoir, mais il conduira aussi à une nouvelle appréciation de ta présence lors de tes moments de disponibilité. Ce n'est pas une question de jouer à celui qui se fait désirer, mais plutôt de réellement construire une vie qui te rend heureux et épanoui, sans dépendre d'une seule personne ou d'une seule relation. Par exemple, si tu es passionné par la peinture, consacre plus de temps. Si tu aimes le vélo, fais-en une priorité. Cet engagement envers tes passions non seulement enrichit ta vie, mais te rend aussi plus intéressant et captivant aux yeux des autres. En gérant mieux ta disponibilité, tu mets en pratique un autre principe stoïcien, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler les sentiments des autres à ton égard, mais tu peux contrôler la manière dont tu gères ton temps et ton énergie. Cela s'aligne avec la résilience stoïcienne, développer un sens fort de soi qui ne vacille pas face aux circonstances extérieures. Cette approche servira également de filtre naturel. Si quelqu'un te valorise vraiment et s'intéresse à toi, il ou elle remarquera ton absence et fera l'effort de te contacter quand tu seras disponible. Ils respecteront ton temps parce qu'ils verront que toi-même tu le respectes. À l'inverse, si quelqu'un ne semble pas remarquer ou s'en soucier, c'est un indicateur clair qu'il est peut-être temps de réévaluer la valeur de cette relation dans ta vie. Ainsi, adopte la voie stoïcienne en équilibrant ta disponibilité et en investissant en toi-même. Cela ne signifie pas ignorer les gens ou les relations, mais plutôt les aborder avec un sens de l'équilibre et du respect de soi. Fais en sorte que ta présence apporte de la valeur, et non simplement qu'elle comble un vide. Rappelle-toi que l'objectif est de construire une vie riche et épanouissante, où ton temps avec les autres fait partie de cette richesse, mais n'en est pas la seule source. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu es encore attentif, prends un moment pour faire une pause et commente ci-dessous avec « Je valorise mon temps ». Cet acte simple montrera que tu comprends l'importance d'investir ton temps dans des poursuites valables et significatives. Poursuivons maintenant notre chemin ensemble. 5e habitude. Valorise ton authenticité. Dans nos interactions sociales, beaucoup tombent dans le piège de jouer des rôles, espérant obtenir l'approbation et l'affection des autres, au détriment de leur véritable essence. Ce comportement non seulement diminue ta propre valeur, mais il rend également les connexions authentiques presque impossibles. D'un point de vue stoïcien, l'essence d'une vie épanouie ne réside pas dans les applaudissements ou l'approbation des autres, mais dans le fait de vivre en accord avec ses propres vertus et principes. Le stoïcisme nous enseigne que la validation extérieure est éphémère et incertaine. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous nous voyons nous-mêmes et à quel point nous sommes alignés avec nos propres valeurs. Imagine que tu sois intéressé par quelqu'un et que tu te retrouves constamment à ajuster tes comportements, tes paroles, voire tes croyances pour correspondre à ce que tu penses qu'il ou elle recherche chez un partenaire. Cela peut inclure faire semblant d'aimer des activités qui ne t'intéressent pas, donner des compliments qui ne sont pas sincères, ou minimiser tes réussites pour éviter de paraître prétentieux. À court terme, cela pourrait capter leur attention. Mais maintenir cette façade devient rapidement épuisant et empêche de construire une connexion véritable basée sur le respect mutuel et un intérêt sincère. Cela mène souvent à des relations bâties sur des fondations fragiles, où l'affection de l'autre dépend de la continuation de cette performance, plutôt que d'une intimité émotionnelle authentique. À l'inverse, adoptons l'approche stoïcienne. Une personne ayant une mentalité stoïcienne se concentre sur le développement de son autonomie et de son intégrité personnelle. Cela signifie s'engager dans des activités pour son propre épanouissement et sa croissance personnelle, plutôt que pour impressionner les autres. Imagine une personne qui poursuit ses passions avec ferveur, que ce soit dans les arts, les sciences ou les sports, non pas pour se montrer,
mais parce que ces activités lui apportent une joie et un accomplissement personnel. Prenons l'exemple de quelqu'un qui adore la nature et la randonnée. Au lieu de cacher cet intérêt en faveur d'activités plus populaires, cette personne partage ses aventures et invite les autres à se joindre à elle, non pas pour attirer l'attention, mais comme une expression sincère de sa passion. Cette manifestation authentique d'enthousiasme est naturellement attirante. Elle attire des personnes intriguées par ta vitalité et ton authenticité. De plus, adopter une mentalité stoïcienne en ce qui concerne la validation signifie que tu considères les interactions comme des opportunités d'évaluer la compatibilité mutuelle, plutôt que des auditions pour obtenir l'approbation de l'autre. Ce changement de perspective transforme ta manière d'aborder les relations amoureuses de façon fondamentale. Tu deviens quelqu'un qui se tient solidement seul, tout en restant ouvert aux connexions qui résonnent avec ton véritable moi. Tu ne cours pas après les autres, tu les attires. Non seulement cela te rend plus séduisant, mais cela écarte également ceux qui ne sont pas alignés avec ton authenticité. Lorsque tu cesses de chercher la validation extérieure et que tu commences à valoriser ton propre jugement et ta propre valeur, tu élèves automatiquement ta position aux yeux des autres. Les femmes, et en réalité toutes les personnes, sont attirées par quelqu'un qui connaît sa valeur et n'a pas besoin d'une validation constante pour la confirmer. Alors, souviens-toi, ta meilleure chance de former des relations significatives réside dans le fait d'être la meilleure version de toi-même, et non une version que tu penses que les autres souhaitent voir. 6e habitude. Insuffle de la légèreté dans tes interactions. Ajouter de la légèreté dans tes interactions n'a rien à voir avec le fait d'être inauthentique ou frivole. Il s'agit plutôt d'apporter une touche de joie et de fluidité dans les conversations, créant ainsi un environnement où chacun se sent à l'aise et diverti, favorisant une connexion plus profonde. Cependant, il est essentiel de mêler cette légèreté à une présence fiable et solide. Il s'agit de montrer que même si tu peux être amusant, tu es aussi quelqu'un de fiable et émotionnellement mature. Voici comment tu peux équilibrer cela dans tes interactions. Étape 1. Commence avec une touche subtile de légèreté. Engage-toi dans un jeu léger de plaisanterie en lançant des petites piques amusantes. Par exemple, si elle te dit qu'elle est maladroite, tu peux répondre avec un sourire. Donc, je devrais porter un casque en ta présence. C'est une façon légère de reconnaître ce qu'elle dit tout en maintenant une atmosphère agréable. Mimer ces gestes de manière ludique peut également être une façon amusante d'approfondir la connexion. Si elle a une manière particulière de sourire ou de bouger, l'imiter de manière joyeuse montre que tu fais attention à elle tout en apportant une dimension amusante à l'échange. Étape 2. Mets ses opinions au défi avec douceur. Quand elle partage une opinion, surtout sur des sujets légers comme ses films ou livres préférés, mets-la au défi de manière ludique et respectueuse. Si elle adore un film que tu trouves surestimé, présente ton point de vue avec humour. Vraiment, ce film, il faut que je te montre ce qu'est du vrai cinéma. Cela ouvre la porte à un débat léger et amusant qui peut être stimulant et agréable. Étape 3. Reste présent et fiable. Même si tu gardes les choses légères, il est crucial d'être là pour elle émotionnellement. Par exemple, si elle a passé une mauvaise journée, passe de la plaisanterie au soutien. Écoute-la, valide ses sentiments, si le moment s'y prête, allège l'ambiance avec une petite blague douce. Montre-lui que tu n'es pas là uniquement pour les moments amusants, mais aussi pour les moments où elle a besoin de soutien sincère. Étape 4. Sois imprévisiblement amusant. Enfin, garde-la sur ses gardes avec ton esprit et ta spontanéité. Peut-être lui enverras-tu un mème drôle qui fait référence à une blague entre vous ou tu la surprendras avec un message amusant sorti de nulle part. Cette imprévisibilité, combinée avec des moments authentiques de connexion, crée une dynamique captivante. En maîtrisant cet équilibre, tu te rends non seulement intéressant et amusant, mais tu deviens également une source de stabilité émotionnelle. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui savent les faire rire, réfléchir, et sur qui elles peuvent compter. L'idée est d'être un ensemble complet, quelqu'un qui enrichit sa vie par la joie, la bienveillance et la fiabilité. Souviens-toi, tout en gardant les choses légères, ancre toujours tes interactions dans la profondeur et la sincérité. Cette combinaison est tout simplement irrésistible et la rendra impatiente de partager chaque interaction avec toi. Continuons à pratiquer ces principes stoïciens dans nos interactions quotidiennes, en enrichissant nos vies ainsi que celles des personnes avec lesquelles nous nous connectons. 7e habitude. Maîtrise l'art des textos.
Le stoïcisme nous enseigne l'importance du contrôle de soi et de ne pas laisser des événements extérieurs, comme recevoir un message, troubler notre paix intérieure ou dicter nos actions. Ce principe est extrêmement utile pour gérer la manière et le moment où tu réponds au texto. Si tu réponds instantanément à chaque message, cela peut donner l'impression que tu es toujours disponible, ou pire encore, que tu attends constamment son message. Cela pourrait involontairement créer l'idée que ta vie tourne uniquement autour des notifications de ton téléphone. Rappelle-toi, la rareté augmente la valeur. Si tu es toujours prêt à répondre, non seulement cela réduit la curiosité, mais cela peut également diminuer ta valeur perçue. Un stoïcien considérait les textos comme un simple outil de communication, et non comme un indicateur de statut relationnel ou d'estime de soi. Lorsque tu reçois un message, lis-le bien sûr, mais prends un moment avant de répondre. Cette pause n'est pas un jeu de manipulation, mais une façon de rester pleinement engagé dans ton activité actuelle sans être constamment interrompu par ton téléphone. Cela peut signifier répondre quelques heures plus tard ou après avoir terminé ton travail ou tes activités quotidiennes. Lorsque tes réponses sont naturellement retardées parce que tu es véritablement occupé, cela éveille naturellement la curiosité. Elle pourrait commencer à se demander ce que tu fais, ce qui renforce ton attractivité. Il ne s'agit pas de la rendre anxieuse ou insécure, mais de montrer que tu es une personne active, engagée, avec une vie bien remplie. Imagine que tu sois en plein milieu d'un entraînement, d'un projet ou d'un loisir. Tu vois son message, mais tu choisis de terminer ta tâche avant de répondre. Lorsque tu réponds enfin, tu pourrais mentionner de manière décontractée ce que tu étais en train de faire, par exemple, « Je viens de finir un tableau sur lequel je travaillais tout l'après-midi. Comment s'est passée ta journée ?» Cette approche montre que tu es impliqué dans tes passions et tes projets, ce qui est hautement attirant. Cela communique que même si tu t'intéresses à elle, tu as aussi ta propre vie, ce qui est à la fois attirant et respectueux. Quand tu envoies des messages, fais en sorte qu'ils comptent. Ne te contente pas de demander comment s'est passée sa journée. Partage quelque chose d'intéressant que tu as lu ou une anecdote drôle de ta journée. La qualité prime sur la quantité. Cela maintient les conversations vivantes et engageantes. Cela montre que tu prends le temps de réfléchir à vos interactions, ce qui peut être bien plus significatif que des messages fréquents et superficiels. Le stoïcisme nous guide également à ne pas dépendre des autres pour obtenir une validation constante. Applique cela au texto en étant à l'aise avec les silences ou les conversations plus lentes. Si elle ne répond pas immédiatement, résiste à l'envie d'envoyer des messages de relance. Continue plutôt avec tes activités. La patience et la confiance en ta propre valeur, indépendamment du temps de réponse, sont des qualités intrinsèquement attirantes. En intégrant ces principes, non seulement tu amélioreras ta manière de gérer les textos, mais tu amélioreras également ton approche globale des relations. Souviens-toi, l'objectif n'est pas de manipuler les émotions, mais de susciter un intérêt et un respect sincère à travers des habitudes de communication saine. Que la richesse de ta vie et ton engagement réfléchi soient les raisons pour lesquelles elle te trouve intriguant et digne d'être poursuivi. Q-Team Habitude va au-delà des apparences. Lorsque tu engages des conversations sur des sujets plus profonds que les banalités superficielles, tu montres à l'autre personne que tu valorises vraiment ses pensées et ses expériences. Il ne s'agit pas de fouiller dans sa vie personnelle, mais de démontrer un intérêt sincère à mieux la comprendre. Par exemple, si elle parle de sa carrière ou de ses études, demande-lui ce qui l'a attiré vers ce domaine. Qu'est-ce qui t'a inspiré à choisir l'architecture? Y a-t-il eu un moment particulier qui a éveillé ton intérêt? Cela montre que tu te soucies de ses aspirations et que tu respectes son identité professionnelle. Poser des questions sur ses souvenirs d'enfance ou des expériences marquantes de sa vie peut aussi ouvrir une porte vers son passé. Cela te permet de mieux comprendre son parcours et ce qui l'a façonné. Par exemple, as-tu un souvenir préféré de ton enfance? De telles questions l'invitent à partager des histoires et des moments clés de son voyage personnel. De plus, comprendre les valeurs de quelqu'un peut enrichir considérablement ta perception de cette personne. Essaie de lui demander quels livres, films ou événements ont eu un impact important sur elle. Quel livre ou film a changé ta façon de voir le monde, et pourquoi? Cela permet de nourrir la conversation tout en te donnant un aperçu de sa boussole philosophique ou morale. La philosophie stoïcienne met un grand accent sur l'art de l'écoute, une compétence essentielle pour des conversations profondes. Écouter ne se limite pas à entendre des mots,
mais consiste à comprendre les émotions et les pensées qui les sous-tendent. Lorsque tu l'écoutes, fais-le avec l'intention de la comprendre, et non pas simplement pour répondre. Cette écoute attentive montre que tu valorises vraiment ses paroles et ses sentiments, ce qui crée un climat de confiance et de respect. Les conversations profondes mènent naturellement à une connexion émotionnelle plus forte. En abordant des sujets significatifs, vous créez un lien basé sur une compréhension mutuelle et des expériences partagées. Ce type de connexion est bien plus durable qu'une relation construite sur des discussions superficielles. Par exemple, si elle partage un moment difficile de sa vie, montrer de l'empathie et de la compréhension peut renforcer votre lien. Tu pourrais dire, ça semble avoir été une période vraiment difficile pour toi. Comment as-tu réussi à traverser ça? En manifestant un véritable intérêt pour sa vie et ses pensées, tu lui montres qu'elle est importante à tes yeux. Se sentir compris et apprécié est incroyablement attractif. Cela rapproche les gens et les pousse à vouloir investir davantage dans la relation. Lorsque tu investis du temps et de l'effort pour la comprendre, elle sera plus susceptible de réciproquer cet intérêt, ce qui pourrait la conduire à rechercher une connexion plus profonde avec toi. 9e habitude. Fais des compliments significatifs. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'authenticité et de la sincérité dans toutes nos actions et nos paroles. En ce qui concerne les compliments, cela signifie aller au-delà des flatteries superficielles et se concentrer sur des éloges réfléchis et profonds qui reconnaissent les qualités uniques de l'autre personne. Les stoïciens croient en la valeur de la reconnaissance des vertus, plutôt que des simples traits extérieurs, ce qui peut transformer la façon dont nous interagissons avec les autres. Imagine un scénario où elle se consacre à un art ou une passion, comme la musique ou la peinture. Au lieu de te contenter de dire « tu es une excellente peintre », va plus loin. Dis plutôt « j'admire la dévotion que tu mets dans chaque tableau, ta passion transparaît vraiment dans les couleurs vibrantes et l'émotion de chaque pièce ». Tu peux également souligner une qualité de caractère qui te marque particulièrement. Si elle est gentille, attentionnée ou incroyablement patiente, fais-lui savoir que tu remarques ses traits. Cela montre que tu la valorises non seulement pour son apparence ou ses talents, mais surtout pour la personne qu'elle est. Si elle a eu un impact positif sur toi ou sur les autres, mentionne-le. Ce genre de compliment est profond, car il met en lumière l'influence qu'elle exerce sur le monde autour d'elle, rendant le message plus personnel et touchant. Cependant, lorsque tu fais un compliment, assure-toi qu'il soit non seulement sincère, mais aussi approprié et bien placé dans le temps. L'approche stoïque des éloges n'est jamais manipulatrice. Il s'agit d'exprimer une admiration et un respect authentique, ce qui crée une base de confiance et de respect mutuel, essentiel pour toute relation véritablement significative. Les compliments sincères ont un pouvoir immense. Ils permettent à une personne de se sentir vraiment vue et appréciée. Ce type de reconnaissance peut élever tes interactions, les faisant passer de simples échanges superficiels à des connexions beaucoup plus profondes et significatives. Par exemple, si elle a travaillé dur pour organiser un événement et que tu remarques l'effort et la créativité qu'elle y a mis, reconnaître cela peut la faire se sentir valorisée. Tu pourrais dire, tu as fait un travail incroyable avec cet événement. Non seulement c'était bien organisé, mais c'était aussi chaleureux et amusant. On voit bien que tu y as mis tout ton cœur. En te concentrant sur ce qui t'impressionne vraiment chez quelqu'un et en l'exprimant de manière sincère, tu crées un impact positif et durable. Cette approche non seulement s'aligne sur les valeurs stoïques, mais attire naturellement les autres vers toi. Ils voient en toi une personne qui ne se contente pas de flatter, mais qui remarque et apprécie les aspects plus profonds de leur personnalité et de leurs efforts. Cela non seulement renforce les connexions plus profondes, mais les encourage également à te voir comme quelqu'un qui les comprend et les valorise réellement. 10e habitude. Embrasse le présent avec charisme. Le charisme ne se réduit pas à un charme superficiel ou à un talent pour dire les choses juste au bon moment. Il trouve ses racines dans l'art de la présence. Être pleinement immergé dans chaque instant peut transformer radicalement la façon dont tu es perçu et influencer la manière dont les autres réagissent à toi. Plongeons dans la philosophie stoïque pour découvrir comment cultiver ce charisme et pourquoi il est si puissant pour forger des connexions, en particulier dans sa capacité à attirer l'attention et l'admiration des femmes. Dans le cadre stoïque, le charisme émane d'une confiance intérieure profonde et d'un engagement sincère à vivre pleinement dans le présent. Cette approche philosophique privilégie un engagement authentique avec la vie et ceux qui nous entourent, de manière à la fois authentique et captivante.
Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre en harmonie avec la nature, ce qui signifie embrasser chaque moment tel qu'il vient et gérer chaque situation avec vertu et élégance. Imagine que tu sois lors d'un rendez-vous ou à une réunion sociale. Au lieu de te soucier de la manière dont les autres pourraient te percevoir ou des éventuels incidents qui pourraient survenir, concentre-toi entièrement sur le plaisir de l'expérience et sur la connexion profonde avec les personnes que tu rencontres. Par exemple, si la conversation se dirige vers un hobby dont elle est passionnée, montre ton intérêt en écoutant attentivement, en posant des questions réfléchies et en partageant des anecdotes personnelles pertinentes. Cela démontre non seulement ton attention, mais aussi ta curiosité sincère pour ces centres d'intérêt. Lorsque tu es véritablement présent, tes interactions deviennent naturellement plus captivantes et mémorables. Les personnes, en particulier les femmes qui t'intéressent, remarqueront ton engagement sincère et ton enthousiasme à vivre chaque moment. Cela te rendra non seulement plus attirant, mais aussi plus mémorable, et les encouragera à vouloir passer plus de temps avec toi. Adopter les principes stoïques pour cultiver le charisme par la présence peut transformer profondément tes interactions sociales, te rendant immensément plus attrayant. Il ne s'agit pas seulement d'inciter les femmes à te poursuivre, mais d'évoluer en quelqu'un qui enrichit chaque interaction avec de la valeur et de la joie. Engage-toi à vivre pleinement chaque moment, connecte-toi profondément avec ceux qui t'entourent, et observe comment ton charisme naturel attire magnifiquement les gens vers toi. Alors que nous concluons notre exploration de ces 10 habitudes puissantes qui peuvent transformer la manière dont les femmes te perçoivent et interagissent avec toi, souviens-toi que l'essentiel est la cohérence dans l'authenticité. Reconnaître ta propre valeur et appliquer ces changements subtils mais puissants dans tes interactions est crucial. Commence à intégrer ces habitudes dans ta vie quotidienne, reste fidèle à toi-même, et tu devrais rapidement constater un changement positif dans la manière dont les femmes réagissent à toi. Nous avons abordé beaucoup de choses aujourd'hui, allant de l'établissement de normes élevées et de vivre dans l'instant à la maîtrise de l'art du texto et bien plus encore. En incarnant ces principes stoïciens, tu deviendras non seulement plus attrayant, mais aussi une personne plus complète et confiante. Maintenant, il est temps de mettre ces idées en pratique. Sois authentique, reconnais ta valeur et apporte ces changements réfléchis et progressifs dans tes interactions. Si tu commences à appliquer ces conseils, en restant fidèle à toi-même et en adoptant la voie stoïcienne, tu verras certainement un changement dans la manière dont les femmes, et en réalité tout le monde autour de toi, réagit. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu te sens prêt à franchir ces étapes, laisse un commentaire ci-dessous en disant « Je connais ma valeur ». C'est une affirmation simple qui montre ton engagement envers ce voyage de croissance personnelle. Avant de partir, si ce n'est pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne jamais manquer notre prochain contenu. Nous avons encore plein d'insights et de conseils pratiques à venir pour t'aider non seulement à atteindre tes objectifs, mais à les surpasser. Pour plus de contenu comme celui-ci, assure-toi de regarder la vidéo recommandée qui devrait apparaître sur ton écran maintenant. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que quelqu'un te poursuive, mais de devenir la meilleure version de toi-même. C'est cela, la véritable attraction. À bientôt dans la prochaine vidéo.